En tant que président du GERDES Afrique et juriste, mais pas constitutionnaliste, et je dois dire la vérité que, comme beaucoup de personnes, et surtout de cadres intellectuels béninois, ayant l'habitude et suivant de très près ce qui se passe au Bénin, je n'ai pas du tout été surpris par les propos du président de la République. Et je ne suis pas surpris tout simplement parce que, après plus de 2 ans de mauvaise gouvernance, on finit toujours par être rattrapé par sa mauvaise gestion. Et tout ce que le président de la République a dit hier n'est que la résultante de son comportement depuis ce qu'il est convenu d'appeler crise électorale. Parce que parler de bloc, parler de partisans ou de ceux qui soutiennent le président de la République, qui ont une opinion quelconque pour aller aux élections avec 2 partis politiques, il ne faut pas s'y tromper. C'est le président de la République lui-même qui est derrière, devant et au milieu de cette posture. Parce qu'en réalité, il n'a pas le choix. S'il laisse les élections se faire normalement, il est sûr de les perdre. Et tout ce qu'il a passé le temps pendant ces 2 dernières années à concocter au profit, à son propre profit et au profit de ses entreprises, et toutes les lois scélérates qu'il a mises en place vont s'effondrer. Il est sûr qu'avec une nouvelle assemblée, cet arsenal ne peut pas tenir. Donc, il n'a d'autre solution que de poursuivre sa fuite en avant en faisant ça passe ou ça casse. J'espère que ça cassera. Parce que cette vraie rupture qu'il vient de prononcer contre notre système démocratique, contre les acquis de la conférence nationale, ne peut pas passer inaperçu. Parce que vous savez qu'au Bénin, une telle attitude équivaut à un coup d'État, à un coup de force. Et ce coup de force, tout responsable d'institution nationale a le droit d'appeler à l'aide étrangère, y compris militaire, pour mettre fin à ce coup de force. Nous espérons que le président de l'Assemblée nationale, qui se trouve lui-même pris dans cet étau, ne négligera, ne ménagera aucun effort pour requérir à cette aide internationale pour nous tirer des griffes d'une dictature réelle et d'une confiscation de notre pays et de sa démocratie. En tout état de cause, la société civile et les populations du Bénin ne se laisseront pas faire parce que le même article 66 leur permet de résister. Nous nous engagerons résolument dans la résistance à la confiscation de nos acquis et de nos droits. Le président de la République doit le savoir. Le peuple béninois ne se laissera pas faire. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos responsabilités, nous en appelons le peuple à la résistance et à ne pas accepter cette dictature. Comme je vous l'ai dit, toutes ces solutions alternatives qui peuvent conduire à des élections inclusives ne peuvent pas arranger le président de la République. Parce que si les élections se passent normalement, il les perdra à coup sûr. Et tout le château qu'il a construit va s'effondrer. Donc il est obligé de tenter le tout pour le tout. C'est tout. Depuis plus de 2 ans, nous lui avons suggéré d'organiser de telles assises. Je lui ai écrit personnellement pour que les Béninois se concertent lorsqu'il a commencé les dérives. Et maintenant, les dérives sont profondes. Il a creusé énormément de trous qu'il va falloir combler à partir du néant. Le Bénin n'a ni pétrole ni or. Tous les trous qu'il creuse, il va falloir les payer. Les générations futures sont hypothéquées. Il ne peut que tenter le passage en force, il faut le comprendre. Mais c'est à nous de ne pas nous laisser faire. Parce que si tu ne comprends pas bien la situation béninoise, on a comme l'impression
qu'il essaye de calmer les caprices des uns et des autres. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il est dans une situation où, s'il accepte des élections inclusives, tout ce qu'il a établi comme mauvaise gouvernance depuis 2 ans va être remis en cause de fond en comble. Et comme ça dérange ses intérêts, il ne peut que tenter un passage en force. C'est ce qu'il essaye de faire. C'est une main de fer dans un gant de velours. Parce qu'en réalité, il sait très bien qu'il ne peut pas faire des élections inclusives. Il sait que s'il essaye de passer en force, si ça échoue, ça reviendra au même. Alors c'est à nous de le renvoyer à ce qu'il aurait dû faire en premier, c'est-à-dire discuter avec tout le monde, faire des élections inclusives et ne pas faire de notre pays sa propriété privée. Alors, pensez-vous que l'Assemblée nationale a encore la clé de ce dénouement? Parce qu'aujourd'hui, il y a la dernière session qui s'est ouverte à Porto-Novo. Pensez-vous que le président de l'Assemblée nationale a encore une possibilité d'aider à régler l'impasse? En tout cas, suite au coup qui a été opéré hier par le président de la République, le président de l'Assemblée nationale a certes la possibilité de réunir les siens pour je ne sais quel but, mais la Constitution lui donne le droit de constater qu'il y a un coup de force et d'appeler la communauté internationale et n'importe quel pays au secours du Bénin. Il a le droit de le faire. D'autres patrons d'institutions ont les mêmes pouvoirs que lui. Conformément à l'article 66, en tout état de cause, nous appelons le peuple à prendre ses responsabilités.